Shalom, nous allons étudier le Daf Yud dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons à la dernière ligne du Daf Tet Amud Bet, Ha'ushtara. C'est l'histoire d'un document d'Ava activé dans lequel il était écrit Shit Shenin Yetirta. Il y avait 6 années en trop. Donc c'est un document de prêt qui attestait quand l'année, donc l'année actuelle, mais plus 6, dans 6 ans, telle personne a prêté. Donc ce qui paraît un peu problématique. Ça vaut Rabbanan Kamed et Rava Lemema. Rabbanan ont pensé dire devant Rava que Haï Shtar Meucharu, que c'est un Shtar Meuchar, un Shtar qui a été justement avancé dans le temps de manière volontaire. Pour quelle raison? On rappelle que lorsque on prête de l'argent, la personne qui emprunte, donc du coup engage ses biens. Donc puisque la personne a emprunté, ses biens sont engagés vis-à-vis justement du prêteur. Et tant que la personne n'a pas remboursé, si l'emprunteur vend ses biens et que plus tard il se trouve qu'il ne rembourse pas sa dette, le prêteur pourra récupérer cet argent. Normalement, à partir de la date donc du prêt, de la date effective du prêt, les biens de l'emprunteur sont asservis. Mais là ici, quand les deux personnes veulent faire en sorte que cet engagement des biens ne soit valable que plus tard, donc imaginons qu'une personne emprunte de l'argent, mais compte vendre une partie de ses biens un peu plus tard. Il ne veut pas que ses acheteurs puissent être embêtés plus tard, et donc ils se mettent d'accord tous les deux pour qu'en réalité l'engagement des biens ne se fasse que dans 6 ans, et donc pour faire cela, ils décalent la date d'emprunt à 6 ans plus tard. Donc on est en 2018, en 5778 on va dire, on est en 5778, et imaginons que on a un document qu'on retrouve aujourd'hui sur lequel il est marqué 5784. Alors, comment est-ce possible? Est-ce que c'est Shtar Meuchar? C'est ce que Rabbanan ont pensé au départ. Alors, du coup, ni agve ad dematiazim nevelo tarif. Les Rabbanan ont dit, on a qu'à garder le document et faire en sorte que personne ne puisse l'utiliser pour récupérer des biens qui ont été vendus entre temps, avant la date écrite. Amalehu, Rava leur a répondu, c'est Rav Nachman, excusez-moi, Rav Nachman qui leur a répondu, Haï Safra Davkana Kadve. Il dit, ce sofer qui a écrit, c'est un sofer qui est Daikan. Moi, je pense plutôt que c'est un sofer qui est précis. Et en fait, pourquoi il y a 6 ans de plus? C'est parce qu'il a compté les 6 années où ils ont dominé Elam. Il parle de qui? Il parle des Grecs. Que nous ne comptons pas. Lui, comme lui, il est précis, il les a comptés au Bismané, Kadve, et il a écrit en fonction de cette époque-là. Détania, quand on va dans une braïta, Rabbi Yossi Omer, pendant 6 ans, les Grecs ont conquis Elam. Elam, c'est une région comme ça de la Mésopotamie. Et seulement après, ils se sont développés dans le monde entier. Alors ici, on n'a pas donc 6 ans Elam, et ça simplement après, tout le monde a été conquis par les Grecs. Et donc du coup, on voit bien cette différence-là. Donc c'est ce qu'on avait dit, on avait vu que quand on regardait le nombre d'années où chaque empire avait dominé Israël à l'époque du Second Temple, on avait 180 années pour les Grecs, on avait 103 et 103 pour l'époque des Romains avec les Hashmonaïm et Ordus et Rhodes. Donc on avait 180 plus 103, ça fait 206, donc ça faisait 386. Or, dans les comptes, on ne comptait que 380 avant la destruction du temple. C'est parce que les 6 années, on ne les comptait pas. Donc c'est la raison pour laquelle, ici, quand on compte, on parlait ici de Shtarot, on a dit que les Shtars, on les compte en fonction de la conquête grecque. Nous, jusqu'à présent, on ne comptait que 380 années avant la destruction du temple, alors que ce sofer-là compte 386 ans avant la destruction du temple, et donc c'est tout à fait logique qu'il y ait un chiffre qui soit supérieur de 6 à celui qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent avec un document qui était daté de 6 ans après. Non pas parce que 6 ans après, mais c'est parce qu'on n'est pas dans le même dans la même chronologie, enfin même comptage. Alors, Matkifla Ravacha Yaakov. Maintenant, on objecte. C'est Ravacha Yaakov qui objecte. Mimai de Malchut Yevanim Maninan. D'où sait-on que l'on compte en fonction de l'Empire grec? Dit Maliset Misraïm. Peut-être qu'en fait, les comptes que l'on a dans les Shtarot, c'est la sortie d'Égypte, qui est un événement quand même assez important pour les d'Israël. Maninan, ah, vous allez me dire maintenant, entre la sortie d'Égypte et la conquête grecque qui a lieu donc 380 années avant
la destruction du temple, donc en 300 et quelques avant notre ère, on a beaucoup de temps différents. Shavkele Alpha Kama, Venakte Alpha Batra. Il dit à ce moment-là, si on disait cela, on aurait dit que à ce moment-là, quand on imagine que c'est Yitzhak Mitzrayim, c'est qu'on ne compte pas les millénaires. On ne compte que, on fait attention que aux dernières centaines et aux dizaines. Et à ce moment-là, ce sera un shtar meucha, bien un document qui serait retardé. La Gemara repousse une bonne fois pour toutes. Elle dit non, 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 Marav Nachman, Bagola en monin et là les malchei yevanim bilvad. En dehors d'Eretz Israël, on n'a jamais eu l'habitude de compter autrement qu'en fonction des rois grecs et donc ici de l'empire grec d'Alexandre le Grand. Où ça va d'Achuyeka Matrele. Alors ce qu'on nous dit ici, c'est que Rav Yaakov n'a pas pensé réellement que Rav Nachman avait un argument de poids. Il pensait simplement que D'Achuyeka Matrele. Lui pensait ce qu'il pensait. Il pensait simplement que Rav Nachman l'avait repoussé. Nafak Dag Ve'eshkach. Il est parti chercher quand même et il a trouvé effectivement, comme Rav Nachman, pourquoi détailler cette braïta, Bagola, Maninela, les Malchei Yivanim Bilvad, que exactement, en Gola, on n'a jamais compté autrement que les Malchei Yivanim, le roi grec. Maravina, Matnitin, Nami Daika. On peut même voir ça dans notre Mishnah. Ditnan. Mechad Benissan Rosh Hashanah la Melachim. On a une Mishnah dans Rosh Hashanah qui dit, tout début de Rosh Hashanah, la première Mishnah, le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'an pour les rois. Vedragalim pour les fêtes. Donc ça c'est le premier Nissan. Même Rinan, et on dit la Melachim lema ilcheta. Pour les rois, ça nous sert à quoi? Amar Aprizda Beshtarot. Aprizda nous dit c'est pour les documents. Nan, et on dit par ailleurs Vechad Bitishri Rosh Hashanah la Shana Vela Shmitin. On a deux notre Mishnah qui dit que le premier Tishri c'est le jour de l'an pour les années et les Shmitot, les septennats. Même Rinan, et là-dessus on a dit la Shani lema ilcheta. Pour les années, à quoi ça sert? Amar Aprizda Shtarot. Et Rav Prizda dit Shtarot les documents. Alors on a un problème caché à Shtarot à Dadé. Parce qu'on a Rav Prizda qui explique deux Mishnayot, qu'en parlant à chaque fois d'un Mien Shtarot, alors que un, on dit que c'est le premier Tishri, qui est le Rosh Hashanah pour les années, et l'autre, le premier Nissan qui est le Rosh Hashanah pour les rois, à chaque fois il dit pour les Shtarot, pour les documents. Alors, Mouchaninan, et là-bas on a répondu, Kan les Malchei Israël, Kan les Malchei Odekochavim. Ça dépend si on compte pour les rois d'Israël ou si on compte pour les rois non idolâtres. Les Malchei des Kochavim, Mitishri Maninan. Pour les rois non juifs, on compte depuis Tishri. Les Malchei Israël, pour les rois Israël, Maninan. Minisan, Maninan, on compte depuis Nissan. La Gemara dit attends, Ve'anan, Ashta Mitishri Maninan. Il dit mais aujourd'hui, nous on compte en Tishri. Ve'is al Kadatach Litzad Mitzrayim Maninan. Et si selon toi on comptait depuis la sortie d'Égypte, Nissan Be'inan le Mimne. Évidemment qu'on compterait depuis Nissan. Et la lave Shma Amina, les Malchei Yivanim Maninan, Shma Amina. Tu vois bien qu'on compte bien en Malchei Yivanim, en roi grec. Donc tu vois bien ici que les deux décomptes qui sont marqués là-bas, donc le décompte pour les rois des Kochavim, ou que ce soit pour les rois d'Israël, on voit qu'à partir du moment où aujourd'hui on compte tout en Tishri, ça ne peut pas être Yitzhak Mitzrayim, parce que Yitzhak Mitzrayim, ça n'aurait pas de sens de compter à partir de Tishri, puisque ça s'est passé au mois de Nissan. On en prend la suite de la Mishnah, Yom Ginusia Shel Malchehem. On avait cité dans les jours de fête, le jour de Ginusia de leur roi. Alors il m'a dit, c'est quoi ce Ginusia? Maïve Yom Ginusia Shel Malchehem, c'est quoi Marav Yehuda? Yom Shema Bedim Bo Adek Kochavim et Malkam. Rav Yehuda nous dit, c'est le jour où il nomme le roi. Il m'a dit, Vatania, pourtant c'est marqué dans une braïta, Yom Ginusia Yom Shema Bedim Bo et Malkam. Il y a une braïta qui cite le jour où on cite on nomme le roi. Et en plus, Yom Ginusia. Donc ce sont bien deux choses séparées. On dit Lokashia, Hadide, Hadivre. La Gemara dit non, ça dépend si c'est lui ou son fils. Donc il y a un jour où on nomme le roi, et un jour où le roi met déjà un pied à l'étrier à son fils, de son vivant. La Gemara dit attends, Mimukum Malka Bar Malka. La Gemara dit mais qu'est-ce que tu racontes? Les Romains ne nommaient pas leur fils roi, ils nommaient quelqu'un d'autre. Et alors après, parfois ils l'adoptaient, c'était un peu comme ça le système à l'époque des empereurs romains. Donc on leur choisissait un successeur. Donc il y avait le Sénat, il y avait beaucoup d'autres personnalités politiques qui avaient une influence et qui avaient même un pouvoir sur l'empereur et qui plus ou moins nommaient son successeur. Et lui après, il faisait en sorte plus ou moins de l'adopter, mais il l'adoptait à l'âge adulte. Donc c'était une adoption
factice. Donc, Mimukme Malka Bar Malka, mais comment tu peux dire qu'ils nomment son fils alors que normalement on dit qu'ils n'ont pas de roi, fils de roi. Donc c'est Datané, Rav Yosef a enseigné au sujet de Edom. Hachem dit Ine Katon et Tati Rabagoim. J'ai fait de toi la plus petite des nations. Pourquoi? Ça peut pas être vrai au niveau militaire, mais simplement She'en Moshim Melech Ben Melech. Tu es la seule royauté, le seul empire qui n'a pas pu faire en sorte que les enfants prennent la suite des parents au niveau du royaume. Bazouille atameod, et tu es complètement bazouille, dénigré. Pourquoi? Chez Enlaem, l'octave velolachon, parce que c'est un des rares empires qui n'avait ni sa langue, ni son alphabet, c'est-à-dire que finalement la langue et l'alphabet ont été empruntés à d'autres civilisations. Et donc, à partir du moment où normalement il ne nomme pas son fils, il n'y a pas de jour de joie pour un roi qui non seulement a été nommé une première fois, on a fait une fête, et en plus maintenant il nomme son fils pour commencer à se faire au pouvoir, et on sait donc du coup que ce sera le prochain roi. Et là, Mayom Ginusia, la Gemara donc propose autre chose, c'est quoi? Ginusia Yom Aleida, le jour de la naissance. La Gemara dit, mais là aussi c'est pas possible, une braïta qui clairement parle de deux fêtes distinctes, le jour de la naissance et Yom Ginusia, Veatania, Yom Ginusia Yom Aleida. La Gemara dit, Lokashi Hadide Hadibre. La Gemara là aussi propose, ça dépend si c'est le jour de sa naissance à lui ou celle de son fils. La Gemara dit, Ve'atanya Yom Ginusia Shelo, Yom Ginusia Shel Beno. La Gemara dit, il y a même une braïta qui fait clairement la distinction. Son Yom Ginusia à lui et l'Yom Ginusia de son fils, le jour de la naissance de son fils et le jour de la sienne. Et là, Ma Yom Ginusia, Yom Shema Medim Bo Malkam. La Gemara dit, elle reprend, elle dit, non. C'est quoi Ginusia? C'est le jour où on nomme le roi. Ah, la Gemara dit, Velo Kashia Hadide Hadibre. Et on a dit, mais pourtant on a objecté que il y a, il ne pose pas le problème avec lui, son fils. Vei Kashia Alach. Si tu me reposes la question qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nommer normalement un fils, le fils de l'ancien empereur, allez, Deshela Mukme propose la Gemara et dit que si l'empereur en fait la demande, il peut. Kegon, Asverus, Bar, Antoninus, Demalach. Comme celui qu'on appelle ici Asverus, Bar Antoninus, qui a justement pris le pouvoir. Pourquoi? Amarle Antoninus et Rabika Antoninus, qui, on le verra dans la Moudbet, Antoninus qui étudiait avec Rabbi, qui demandait des conseils à Rabbi, a dit Beina de Imloch Asverus, Beri Tachotai. J'aimerais que mon fils, Asverus, puisse régner après moi. Petit Avid Tveria Kalania. Et j'aimerais également que la ville de Tveria, dans laquelle il y avait des Talmidei Chachamim, puisse être dispensée de payer les impôts. Donc j'ai deux requêtes à faire au Sénat. Chada Avde Tre Lo Avde. Et je sais que je ne peux faire qu'une seule demande exceptionnelle et je ne pourrai pas avoir les deux. Ça, c'est ce que demande Antoninus à Rabbi. Alors Antoninus, on ne sait pas, est-ce que c'est Antonin le Pieux, est-ce que c'est Marc Aurèle son fils? A priori dans les commentaires il y a discussion parce que c'est deux personnes qui ont vécu à l'époque de Rabbi. Quand on regarde l'histoire des enfants de Saint Antoninus, on a plutôt l'impression que c'est Antonin le Pieux, surtout que ça correspond au nom Antonin. D'un autre côté, il y a aussi certaines ressemblances avec Marc Aurèle, sachant que Marc Aurèle aussi fait partie des philosophes connus. Dans sa philosophie, on pourrait retrouver certaines idées qu'il aurait pu apprendre avec Rabbi. En tout cas, il a demandé conseil à Antoninus comment faire pour avoir ces deux requêtes. Aïté Gavra, Arkeve Achavre. Il a pris une personne et il l'a mis sur deux personnes. Il en a mis un sur les épaules de l'autre. Et il a pris une colombe et il l'a mise dans les mains de celui qui était en haut. Amalé, il a dit les tata, il a dit à celui qui est en dessous, il a dit à celui d'en dessous, dis à celui du dessus de faire voler la Yona, de faire voler donc la colombe. Ici, quelle est l'idée? C'est qu'en gros, si tu veux nommer ton fils roi et en même temps tu veux qu'on accepte de faire en sorte que Tiberia soit dispensé de l'impôt, tu as qu'à demander à ton fils que la Gemara nous dit Amar, Shma Mina de là j'apprends, Achika Mali, que c'est ça qu'il a voulu dire. At Be'e Minayu, Minayu d'Asferos Berelim Lortatai, tu as qu'à demander aux politiciens d'accepter que ton fils soit ton successeur.
Et tu as qu'à demander à ton fils de faire en sorte que Tivaya se dispenser des impôts. La Gemara expliquera pourquoi à chaque fois Rabbi répond par des allusions comme ça sans répondre directement. Maintenant, une autre fois, Antoninus lui a dit, les hommes importants, les hommes politiques de Rome me contrarient, me font des problèmes, me posent problème. Alors, les Gila Kol Yoma. Toute la journée, pendant qu'ils discutaient, ils se promenaient dans un potager. Akale Puglami Mishrakame. Et à chaque fois qu'ils passaient devant un radis ou un tsnon, un navet, Antoninus l'arrachait. Amar Shmamina Achikamali. Et là, il a compris, à ce comportement, que c'est ça qu'il voulait dire. Ad Ketol Chad Chad Minayu. Ceux qui te contrarient, tu as qu'à les enlever, mais un par un. Mais par contre, ne t'oppose pas à eux ensemble, parce qu'ils risquent de te vaincre. Alors il m'a dit, pourquoi il ne l'a pas dit clairement? Amar, il a dit, de peur qu'entendent les gens justement importants de Rome et qu'ils viennent se venger contre moi. Il m'a dit, pourquoi il lui a pas dit dans l'oreille, il lui a pas dit de manière très discrète. Il m'a dit, mais je me dire, est-ce que c'est marqué que l'oiseau du ciel transporte la voix. Alors il y en a qui disent que c'est une sorte d'ange qui transporte la voix, une sorte de shade, ou sinon l'idée globalement qu'à partir du moment où ça a été prononcé, même la personne elle-même qui a entendu pourrait un jour dire, eh bien il m'a dit que, alors que si c'est qu'un geste, c'est toujours interprétable d'une autre manière, on peut toujours dire finalement on n'a pas dit. Avale Aïbarta, des Shma Gira. Sur Antoninus avait une fille qui s'appelait Gira. Dans certaines éditions, c'est Gila avec un lamed. Et en réalité, si on regarde Antoninus, il avait une fille qui s'appelait Galéria. Donc on peut garder le resh et garder le lamed. Ka'avda Isura. Et elle a fait un interdit, priori adultère, qui posait problème à son père. Alors, Shadale Gargira. Donc il lui a envoyé un légume qui s'appelle Gargira. Et ce Gargira, c'était une allusion, un problème avec la fameuse fille qui s'appelait Gira, Galéria ou je ne sais quoi. Shadale Kusbarta. Lui, il a envoyé Ksbor. Kusbarta, Ksbor, donc c'est a priori du coriandre. Kosbarta, Kos ça veut dire extermine, Barta, la fille. Donc il lui a dit, elle chayavet mita. Shadale Karti. Alors, Antoninus lui a envoyé du poireau. Karti pour dire que Karet, c'est quelqu'un qui n'a plus d'enfant. Il lui a dit, si je la tue, je n'ai plus d'enfant. Shalachle Chassa, il lui a envoyé la salade verte pour dire Chassa qu'il faut avoir finalement pitié. C'est en cela ici qu'on peut retrouver un peu de ressemblance avec Antonin, parce qu'Antonin, effectivement, alors on a dit d'ailleurs qu'il voulait son fils à Suéros. C'est intéressant, donc il a l'air d'avoir un fils, là il dit qu'il n'a qu'une fille. Alors, il y en a qui veulent dire que c'est avant qu'il ait adopté. Asvéros est adopté, si c'est Marc Aurèle, effectivement, il a été adopté sur l'ordre d'Adrien, donc le prédécesseur de Antonin. Il lui a dit, voilà, tu seras toi empereur, mais à condition que tu adoptes, entre autres, Marc Aurèle. Et effectivement, il a eu par contre 3 enfants avec sa femme Faustine, et ces 3 garçons sont morts. Et après, il a eu une fille, cette fille-là, par contre, a survécu. Donc effectivement, cette fille-là était la seule survivante de ses vrais enfants. Alors c'est dit, Carti, c'est que je n'aurai pas de descendance physique. Il aura effectivement des descendants, on va dire, spirituels. Donc ce Marc Aurèle et l'autre, Lucius Verus, qui ont les deux régné ensemble à la mort d'Antonin. Mais en tout cas, on voit ici que finalement il a changé d'avis, mais toujours de manière discrète pour éviter, encore une fois, qu'on accuse Rabbi d'avoir provoqué je ne sais quelle décision de l'empereur. Chaque jour, il envoyait de l'or dans des sacs justement de peau, et il mettait au-dessus de l'or, il mettait du blé. Amalé il a dit apportez du blé à Rabbi. Amalé Rabbi Rabbi lui a dit j'en ai pas besoin. Il dit tout va, j'en ai beaucoup. Amalé lui a dit léez-vous les mains des batrars, que ça serve à tes enfants, veillez les batrailles, et qui donneront justement à ceux d'après. Deatu batrach ou deate minayu nipuk alayu. Et que justement que ça serve justement même du coup à
à payer les descendants, tes descendants qui vont payer justement mes descendants. Donc c'est les cadeaux que faisait Antoninus à Rabbi. Avialaï Nikrita, on nous explique ici qu'il y avait une grotte sous la maison d'Antoninus. Dava Aïla Mibete, qui allait de sa maison, le Beit Rabbi à la maison de Rabbi. Alors là, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Est-ce que Antoninus a réellement habité en Israël, ou est-ce que quand il était en Israël, il y avait une maison à côté de chez Rabbi? Je ne sais pas exactement, surtout que l'histoire en elle-même en plus est assez étrange. Kolema Vamaïte est très abdé. Chaque jour, il emmenait avec lui deux serviteurs. Un, donc, Krakatle Ababa des Berabi, et Krakatle Ababa des Bété. Il en tuait un lorsqu'il arrivait à la maison de Rabbi, et il tuait le deuxième lorsqu'il arrivait à la maison, à sa maison après, au retour. Amarle, Be'ina de Atina Lonishkach, Gevar Kamar. La condition à cela était que Rabbi n'amène aucune personne dans sa maison pendant que Antonin était là. Yomachad Ashkechel Rabbi Chaina Bar Chama Davayativ. Un jour, Antonin est arrivé, il est tombé sur Rabbi Chaina Bar Chama. Il lui a dit, Amarle, lo aminalach, ne t'ai-je pas dit, Be'ina de Atina, qu'au moment où je viens, Lonishkach, il ne se trouve Gvar Kamar, personne devant toi. Amarle lui a dit, Li Den Bar Inash, c'est pas un homme. Donc en gros, c'est un malach, c'est un ange. Alors, pour vérifier, Antoninus Amarle lui a dit, Imale, la ou Avda, de Gane Ababa, de Kaim Veleite. Alors, il a dit à Rabbi Chaina, peux-tu dire au serviteur qui est à la porte de l'entrée de venir? Alors évidemment, il était mort. Azal, Rabbi Chaina Bar Chama. Rabbi Chaina Bar Chama, Ashkeched Avakatil, il a vu qu'il a été tué. Amar, il a dit, Echi Aibid, comment faire? Et Ezil Veimale Dektil, si je viens de dire qu'il est mort. Et Meshivin al Kalkala, on a un principe qu'on n'annonce pas de malheur au roi. Les rois n'aimaient pas qu'on leur annonce des mauvaises nouvelles. Alors, Ashveke Ve'ezil, si je m'en vais, comme Zalzilan Ve'malchuta, c'est un manque de kavod pour l'empereur. Alors du coup, solution assez simple, il a fait une prière et il a ressuscité. Shadare, il l'a envoyé. Alors, Antoninus ne s'est pas laissé impressionner, il lui a dit, Yadana, je sais que Zouté des Idberu, que les plus petits d'entre vous, Mechaim Etim, peuvent faire revivre les morts. Mihu, donc je te crois pas que c'est un ange, Mihu, cependant, Me'ina de Atina Nishkachinish Kamar, je ne veux personne avec toi lorsque je viens. Kol Yoma va Meshamesh les rabbis. Chaque jour, Antonin servait Rabbi. Machil lui donna à manger, Mashkel lui donna à boire, Kaveba et Rabbi le Meisak les poils, lorsque Rabbi voulait monter sur le lit. Avagachin Kame Puria, il se mettait comme ça presque à quatre pattes sous le lit pour qu'il monte dessus. Amalé dit Sac il avait les Puriach, allez monte sur ton lit. Amalé lui dit Lav orach ara les alzoim malchota kulei, c'est pas correct de manquer de respect au royaume que tu représentes, à ta royauté. Amalé lui a dit, mi ici, meni, matzah tartecha l'olamaba, alvaï, que je sois une paillasse en dessous de toi dans le monde futur. Amalé, donc un jour, Atina le alma de Até, il lui a posé la question, Antonin, il lui a dit alors, est-ce que j'aurai le monde futur? Amalé lui a dit, in oui. Amalé, il lui a dit, mais active lo yé, sari de Bet Esav. Pourtant, c'est marqué dans Ovadia là-bas qu'il n'y aura rien qui va survivre de Bet Esav, de la maison de Esav. Réponse, mais on sait Maas Esav. À celui qui vient de Esav mais qui se comporte comme Esav, c'est pas forcément valable pour toute la descendance de Esav. Tanya Namiachi, on a une breta qui le dit, Velo Yesari de Bet Esav, qu'il n'y aura pas de Sari pour Bet Esav, Yachol Lakol, on aurait pu penser pour tous. Tamuloma le Bet Esav, la maison de Esav, Ve'ose Maas Esav, donc on déduit ici de Bet Esav, de la maison de Esav, que c'est bien celui qui se comporte comme Esav. Amale, il lui dit, Vehak, pourtant c'est marqué Shamma Edom Malchea, Echol Nesi'eha. Là-bas, Shamma et Yecheskel là-bas parle du Geinom, qu'il y aura Edom, Melachea, ses rois, Echol Nesi'eha, tous ses princes. Yamale Malchea, Velo Kol Malchea. Kol Nesi'eha, Velo Kol Sarea. Il y a marqué les rois, mais pas tous les rois. Il y a marqué les princes, mais il n'y a pas marqué tous ses chefs. Et donc, du coup, il y a bien des chefs qui ne vont pas être punis. Tanya Namiachi, on a une breta qui confirme Melachea, Velo Kol Melachea, ses rois et pas tous. Kol Nessia, tous ses princes, Velo Kol Sarem, mais pas tous les dirigeants. Melachea ve Kol Machea Prat, l'Antoninus Bar Asferus. Melachea, c'est-à-dire que ça exclut certains rois, c'est exclure Antoninus Ben Asferus. Et Kol Nessia, Vechol Sarea, Prat Lektia Bar Shalom. Et ici, Kol Nessia, c'est pour exclure le fameux Ketia Bar Shalom dont on va parler tout de suite. Ketia Bar Shalom, Mahi, c'est quoi cette histoire de Ketia Bar Shalom?
Dehu Kesara, il y avait un César, un roi, donc un empereur romain. Il y avait Sané les Yudaï, qui détestait les Juifs. Alors il leur a dit il a dit aux gens importants, donc aux hommes politiques autour de lui, Mishalal lo nima beraglo, ikta'ena veyahye. Il dit celui qui a finalement quelque chose qui va pas dans son pied, il y a une partie de la chair qui est atrophiée, qui est morte, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit absolument s'en débarrasser, la couper pour pas que ça rende mal à tout. Ou qui va souffrir. Amarlo il a dit mieux vaut couper et survivre. Amarlo il a dit Ktia bar shalom, donc du coup c'était une allusion au Ram Israël. Alors il dit Ktia bar shalom chada de lo yachat leo lekulu. Il dit moi j'ai deux objections. Première, tu ne pourras pas tous les tuer. Pourquoi dire-t-il que c'est marqué dans Zacharia Kiki arbaruchot hashmaim perasti etrem. Je vous ai dispersé comme les quatre vents. Alors il m'a dit Maïkama. Il est bizarre ce verset. Pourquoi? Parce que il est ma des bedartohon berbaruchot. Si tu veux me dire simplement qu'il nous a dispersés aux quatre coins du monde, à ce moment-là, haike arbaruchot. Les arbaruchot, il aurait pas dû dire je vous ai dispersé comme les quatre coins ou les quatre vents. Et il aurait dit je vous ai dispersé aux quatre coins, aux quatre vents. Et là, pourquoi il a dit comme? C'est parce que Keshev, de la même manière que le monde ne peut pas vivre sans les vents, car Israël. De la même manière, le monde ne peut pas vivre sans Israël. Donc le vent ici, ça vient rappeler que le Ram Israël a été dispersé, mais qu'il est nécessaire à la survie du monde. Première objection. Seconde, Vérod, on va appeler ton empire un empire boiteux, dans lequel il manque une partie parce que tu seras débarrassé d'un peuple. Amalé, il a dit, Meima Shapir Kamart, tu as raison. Simplement Mihu. Kol des Achel et Malka Shadoulé, les Kamunya Halila. Tout celui qui est des Achel et Malcha, qui a raison face au roi, Shadoulé, on l'envoie à la mort comment? On l'envoie dans une Kamunya Halila. Alors, Kamunya, rien à voir avec le plat. On l'envoie dans une maison dans laquelle il y a de la cendre et la poussière, et on le rentre dedans jusqu'à ce qu'il meure étouffé. Alors, on était en train de l'emmener justement à sa mort. Alors là, il y avait une matronita, c'est à chaque fois une personne, une femme, une romaine qui était là importante, elle lui a dit Vaile, ilfa de azla belo mirsa. Il dit malheur au bateau qui part sans avoir payé sa taxe. C'est une allusion à lui qui finalement va mourir à cause de ce qu'il a fait, mais qui n'a pas finalement accepté la Torah complètement. Alors Nafal, il a compris. Nafal al-Réché, des Orla, du coup il a tout de suite déchiré sa Orla, le prépuce, pour faire la Mila. Amaya vite merci, j'ai payé mon impôt. Alors Khalfit ve'avrit, et à ce moment-là, il dit je vais passer dans le monde futur. Kika Shadoulé, Amar Kol Nirsa, il est Rabbi Akiva ve'chaverav. Au moment de le jeter là-bas dans cette pièce, il a dit que tous mes biens appartiennent à Rabbi Akiva et à ses amis. Alors comment partager? Il y a ça Rabbi Akiva avec Darash. Rabbi Akiva fait une dracha. Vehaïta les Aaron Ulvanav. C'est marqué là-bas que ça appartiendra à Aaron et à ses fils. Alors comment on fait là-bas pour les lechem apanim? C'est pour les pains. Ils seront à Aaron et à ses fils, comment on fait? Merzal Aaron, la moitié pour Aaron, ou Merzal et Banav. Donc on fera pareil, la moitié des biens de Ktia Bar Shalom pour Rabbi Akiva, la moitié pour les autres Rabbanim. Il y a Stabakol Ve'amra, une voix du ciel est sortie et a dit Ktia Bar Shalom, Mezuman et Hayan Abba, que Ktia Bar Shalom est invité à la vie du monde futur. Bacha Rabbi a pleuré, Ve'amar il a dit Yesh Koine Olamo Besha Achat, il y en a certains qui acquièrent un monde en un seul instant. Yesh Koine Olamo Bekamashani, mais d'autres mettent plusieurs années. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Tia Bar Shalom. Tia, parce que ça fait partie de l'argument qu'il avait dit pour éviter que César tue le Ram Israël de peur que son royaume s'appelle Ketia. Et en plus Ketia parce que c'est comme ça qu'il a coupé Samila. Et Bar Shalom parce qu'il aura justement une part dans le monde futur.